Salut tout le monde. Salut. On espère heureux de te retrouver sur podcast, c'est notre émission pilote. Alors, on est super heureux, ça fait je sais pas combien de temps qu'on travaille dessus et c'est enfin là donc Au programme aujourd'hui, on va parler réalité virtuelle, cinéma, sport. On va parler aussi à venir musique, jeux vidéo. Bref, il y a un programme plutôt chargé, on va dire. Bon, alors on va commencer par l'avenir. On l'a appelé Ajadin de l'avenir. Ouais, bon, on n'a pas trop d'idées de rubrique pour l'instant. C'est super filou. Ouais. C'est super filou. Non, mais on va dire que pour l'instant, on n'a pas encore de titre vu que c'est la première. Mais on l'a appelé Ajana de l'avenir. Donc, le plus intéressant, par exemple, ce qui va se passer ce week-end, le week-end qui arrive, là, le week-end du 1er décembre, vous avez le salon de l'étudiant à Paris New Cap Event Center dans le Hall B. Vous avez donc un super gros événement avec plein de rencontres du milieu du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de gestion, ressources humaines, comptabilité, transport, logistique, assurance. Tout ça. Ouais, tout ça. Il y a vraiment un choix, mais monstre. Il y aura plus de 200 écoles qui seront là-bas, de n'importe quel milieu. Vraiment, c'est un énorme amas d'opportunités, de rencontres de professionnels qui travaillent dans ce milieu, d'étudiants d'école pour savoir si les études que vous vous préparez à faire sont faites pour vous, ils peuvent bien vous en parler. Bref, comme j'ai dit, c'est un amas d'opportunités et de voir si ce que vous voulez faire plus tard, c'est bien en accord avec ce qu'il va falloir faire comme études. Bref, que vous vous prépariez à tout ça. Et puis, sans vouloir vous faire peur, que vous soyez prêts pour le monde du travail, tout simplement. Et oui, parce que Parcoursup peut vous avoir et vous n'allez pas être content. Ouais, c'est ça. Alors, autant savoir précisément ce que vous voulez. Et évidemment, le CDI est là pour vous aider. Alors moi, je vous parle un peu de mon week-end. Alors, le week-end, j'étais au cinéma. Mais juste avant, j'étais quand même faire la PSG Experience. C'est la réalité virtuelle. C'est vraiment une expérience insolite. Vous pouvez découvrir l'histoire du Parc des Princes en passant par les vestiaires et prendre des photos, attention, virtuelles, avec Dommage. Neymar et Mbappé. C'est pas rien. Et pour combien ? Attention, à partir de 18€. Les Ouais. prix après, ça dépend les packs, c'est beaucoup plus cher par personne, évidemment. Ouais, bah bien sûr. Il n'y aura plus aucun secret pour les coulisses, vous passez par la salle des trophées et vous ressortez même avec un énorme mal de crâne parce que évidemment la réalité virtuelle et le casque de réalité virtuelle, ça fait mal au crâne. Ouais, non mais c'est cool les petits événements, c'est assez insolite quand même comme événement, c'est-à-dire que comme ça, ils en font aucune promo, puis hop, ils vous lâchent ça comme ça. Et en plus, il vous bousille les yeux. Voilà. Alors Bon. si ça pour 18€, vous Pour en voulez 18€. plus, on peut À pas partir vous de faire 18€, plus. il y a des packs qui vont jusqu'à 40€ quand même. Ah oui, d'accord, oui, juste pour une visite en Juste pour réalité ça. virtuelle Oui, en plus. pour se Ok, bousiller les d'accord. yeux. Ouais, c'est cool. Mais ouais, la réalité virtuelle, pareil, c'est quelque chose qui s'est démocratisé au cours de Ouais, ces et puis dernières c'est années. un bon moyen aussi de nous mettre sur la voie aussi du e-sport. C'est plutôt pas mal. Du sport, ouais. Après, dans le sens où c'est quelque chose, c'est deux milieux qui n'ont rien à voir en fait. On vous parle de limite de bâtiments et d'architecture et on vous met des casques réalité virtuelle pour les visiter. Non, c'est une idée plutôt cool, puis savoir si ça peut se développer quoi. Exactement. Bon, je vais parler de e-sport, on va parler de sport tout court, hein, le rugby ce week-end. Ça se ressemble. Et oui, ce samedi, 2 victoires, 2 défaites pour les clubs français. Castres 17-9 contre Worcester. Bayonne qui perd contre London Irish 45-31. Peut mieux faire. Hein. Peut clairement mieux mieux faire, faire. assez On a bien. connu Bayonne dans un meilleur genre. Oui. Et puis le Stade français, hein, 13-12 contre Zèbre. Je sais pas où c'est, Je ne sais pas où c'est non plus. c'est Mais un le Stade pays qui est français, assez marrant. bonne équipe, ouais. Très bonne équipe. Athlétisme, eh oui, Maillère dénonce le dopage. Il a Le dit fléau quand du même sport. sur un tweet que c'est de la triche. C'est de la triche, mais c'est pas un secret. Je pense que. Non, elle a totalement raison en fait. Quand on regarde, il y a beaucoup de grands sportifs Oui. qu'on a adulés, qui étaient dopés. Et puis on parle pas de cyclisme. Hein. Alors le cyclisme, c'est hors course. Donc Ophélie Claude Boxberger Ah, tu es se arrivé. défend. Donc oui, c'est une sportive du 800 mètres et du 3000 mètres steeple. Ouais. Elle se défend sur Twitter en disant qu'elle est considérée comme, attention je cite, le film J'accuse. Bon Ça alors n'a là, rien à voir. alors on comprend l'idée, Ophélie, mais tu peux pas dire, Non. tu peux pas comparer une affaire de viol on sait même pas ce qui s'est passé en fait. On n'est pas enquêteur, mais tu peux pas comparer une affaire de viol à une affaire de dopage. C'est clairement pas la même gravité. Bon et puis en escrime, hein, à Berne, la France impose face à l'Italie, 45-44. En bonne voie pour les JO de juillet prochain. Totalement. Les JO qu'on ne pourra pas regarder parce que c'est à 12 ans de décalage avec la France et que ce sera pendant le bac. Et bah génial. Ouais, la France quand même qui est toujours très bonne à l'escrime. Hein. Exactement. Elle a toujours été très performante, très bonne au classement, bref. Rien à dire là-dessus. Bon, on va parler un peu musique maintenant quand même. Hein. Alors, il y a quand même Thérapie Taxi, qui est un groupe de rock français qui sort leur nouvel album Cadavre Exquis.
c'est un peu un événement dans le monde de la musique française. Toujours très bon pour trouver des titres. Ouais, donc ce second album, on attend vraiment un gros succès pour lui, étant donné que le premier qui s'appelait Itzal a été quand même disque de platine en seulement 2 mois. Plus de 100 000 ventes en 2 mois, c'est quand même énorme. Puis voilà, c'est un des rares groupes de France à rencontrer encore du succès de nos jours. Un groupe de rock, Oui. la musique des années 50 adaptée à notre temps, c'est pas facile. Puis franchement, voilà, c'est des nouvelles têtes, c'est de la nouvelle musique. Franchement, c'est super cool d'avoir un peu de neuf, quoi. Bon, après, c'est vrai que les paroles sont parfois un petit peu extrêmes. Et c'est pour ça Ouais. qu'il n'y en a qu'une seule qui est passée à la radio et à la télévision, c'est Itzal quand même. C'est la musique qui provoque, qui dénonce. Donc franchement, moi je pense que c'est la musique que les gens veulent aujourd'hui. Donc ils font juste ce que le public demande en fait. Une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes en colère, écoutez Thérapie Taxi. Ça vous écrase, vous énervez ça- contre les gens, c'est ah, mais eux qui ça s'énervent calme. contre vous. C'est comme son indique, c'est une thérapie. Et Ça vous met... ça vous calme d'un coup, vous dit d'un coup qu'il y a plus fou que vous en fait. Bon alors, est-ce qu'on parle quand même de Vald à l'Accor Hotel Arena? Ça fait plaisir. Bah Vald, week-end dernier, samedi dernier, qui remplit à craquer l'Accor Hotel Arena pour sa tournée Ce Tour est cruel, organisée suite à son album Ce Monde est cruel, qui est lui-même la suite de l'album Xu, qui a été certifié disque de platine aussi. Donc c'est là qu'on se dit que quand même la musique qui dénonce, et comme quoi faire un album un peu plus sérieux que ce qu'il fait d'habitude, ça paye. C'est fou de remplir un Accor Hotel Arena, c'est quoi? C'est plus de 80 000 personnes l'Accor Hotel Arena. Et puis c'est quand même un gamin qui a commencé, enfin un gamin, il a quand même bientôt 30 ans, mais il a commencé tout seul dans sa chambre avec un synthé et un ordinateur, puis aujourd'hui il a rempli l'Accor Hotel Arena, c'est une super belle progression. C'est un showman quoi. Rien d'autre à dire sur lui, ne serait-ce qu'il met une ambiance de fou et il arrive à faire des shows que même certains Américains ne font pas, donc C'est ça. franchement incroyable. Puis on a aussi IAM, le vieux groupe de rap qui reprend du service, qui est pas décidé à mourir, mais c'est un peu pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc pour les 20 ans de leur album du micro d'argent, ils relancent une tournée due aussi à leur nouvel album qui s'appelle Yasuke. Donc une tournée qui va commencer en janvier 2020. Et Yasuke, c'est un samouraï africain, c'est le nom d'un samouraï africain, c'est le seul samouraï noir qui existait au monde. C'est un peu une sorte de légende limite au Japon. Et voilà, la tournée commencera en 2020, puis est-ce qu'ils danseront le Mia? Ouais, voilà, c'est ça. Entre aller voir Vald et IAM à la Accor Hotel Arena, s'ils me dansent le Mia, j'y vais tout de suite. Hein. Sinon, bon, ils me c'est verront pas pas, la ils me même verront chose. pas, ils me verront pas, mais ça va être ma motivation. Mais voilà, en tout cas. il passe à l'Accor Hotel Arena le 26 février 2020. Ouais, si on parlait maintenant un petit peu cinéma, avec ce week-end j'étais voir La Reine des Neiges 2, et oui, vraiment le succès au box-office, le meilleur démarrage mondial, le troisième meilleur démarrage mondial pardon, après Le Monde de Dory et Les Indestructibles 2, comme quoi Disney domine le monde de l'animation. Et en Ouais. France, c'est le premier mondial de film d'animation avec 1 979 882 entrées. C'est quand même exceptionnel. C'est énorme. Bon, on a quand même attendu 6 ans pour avoir une suite, mais Est-ce que ça valait le coup? oui, ça vaut le coup. Vraiment une vraie prouesse technologique, hein, Ouais. parce que vraiment, artistiquement, vraiment les traits de dessin sont magnifiques. Bon, le seul bémol, c'est quand même la musique qui est vraiment trop présente dans ce deuxième volet. Est-ce qu'on peut dire que c'est meilleur que le premier? Je pense que oui. C'est drôle, on a Olaf, et oui, il est de retour. Voilà. J'étais juste déçu d'une chose, c'est qu'en ressortant de la salle, je n'ai pas retenu la musique principale que vous entendez derrière nous. Je ne l'ai pas retenue, j'étais déçu. Ce qui est fort dommage quand même, Oui. parce que c'est l'identité d'un Disney, la musique. Je veux dire, quand On on est pense, d'accord. quand on pense à un film Disney, on pense à la musique qui lui est raccordée. Je pense que le fait qu'il y ait trop de musique, même sans avoir vu le film, je pense qu'ils ont compris que la force du premier, c'était sa musique. Je pense que sur le 2, ils ont fait de la bonne musique, comme ce que j'entends là. C'est bien, mais ils ont voulu trop en faire en fait. Je pense qu'ils ont voulu surcharger. Et ça part beaucoup trop dans les aigus pour que les enfants puissent rechanter derrière. Donc pour les parents, au moins, il n'y a aucune pression. Ils savent que ça ne chantera pas à la maison. Alors, moi je vais quand même vous parler d'un film un peu plus bonhomme. Vous l'entendez la musique, je pense que vous avez reconnu. Je pense que tout le monde l'a vu, sauf Evan bien sûr. C'est le film de Todd Phillips, c'est Joker de Todd Phillips. Je vous en parle même 2 mois après. Pourquoi? Parce qu'il a battu, bientôt 2 mois après même, parce qu'il a battu un record qui est pas des moindres, puisqu'il a fait meilleur démarrage pour un film d'octobre. Franchement, ouf, un film incroyable.
Todd Phillips, il réussit un truc, mais il réussit un coup de maître, on va dire, parce que le gars a juste réalisé, enfin il me semble, hein, il a réalisé les 2 ou 3 premiers Very Bad Trip, je sais plus, vraiment c'est des comédies, et là il arrive, il te sort un film super sombre, qui est un peu un thriller, enfin vraiment réussi jusqu'au bout, la musique, la lumière, et puis l'acteur Joaquin Phoenix quand même est juste monstrueux là-dedans, il est flippant, vraiment nomination aux Oscars pour lui, je pense. Bah, je pense que c'est obligatoire. réussi. J'ai vu la bande-annonce, elle a l'air exceptionnelle. C'est pas mon type de film, hein. Mais oui, ça vaut le détour, je pense. Ça vaut clairement le détour en fait. Voilà, toi t'as dit que c'était pas ton type de film, après Non. toi tu préfères quoi du coup? Moi, mon type de film, c'est la comédie ou les films d'animation ou un peu vraiment la science-fiction avec les Gardiens de la Galaxie, Star Wars. je Voilà. vois. Toi, c'est plutôt. Moi plutôt dark. je suis plus dans le dark, quoi, dans le cinéma d'horreur aussi. C'est quoi J'ai- qui t'a le plus marqué comme film? Tu sais quoi mec, j'ai un projet, une fois par semaine, on dit un film qu'on a marqué et que les autres devraient voir et qu'ils ont sûrement pas vu. Ok? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, il doit Je y tiens le regarder. pari, vous ne Mais- voyez pas ça, mais il y a la Mais poignée de il main. y a une poignée de main là qui se fait actuellement, mais Voilà, voilà, j'ai l'œil de pouce. voilà donc une fois toutes les semaines, vous aurez 2 films à regarder que vous n'aurez peut-être pas vu, mais vraiment c'est des films à voir. Attendez-vous à aller voir quand même Chantons sous la pluie. Non, je rigole. C'est totalement faux. Alors moi, bah, du coup, je vais commencer en disant que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Saw, le 1, par James Wan. C'est trash. C'est trash, c'est un petit peu gore quand même sur les bords, mais le premier n'est pas super sanglant, vous pouvez le regarder sans problème normalement. C'est plus une enquête policière en fait le premier, on est plus sur un film policier, il vous tient en haleine jusqu'au bout, le film il vous la met à l'envers dès qu'il peut parce qu'il vous retourne le cerveau tellement qu'il y a d'éléments de scénario, mais enfin super lourd et film à voir quoi. Et puis James Wan n'a plus rien à prouver à personne aujourd'hui, donc ça prouve pourquoi Saw 1 a battu des records en C'est 2004. très dark. Et je préfère regarder la version Saw De Scary Scary Movie, qui est quand même vraiment beaucoup plus drôle. Parce que là, Ah, voilà, sinon, moi, c'est- je pense que ça reste de la je parodie fais quoi. pipi dessus. Mais voilà. Non, moi, le film qui m'a le plus marqué, ça reste quand même, bah, évidemment, le monde de l'animation avec Pixar, ça reste quand même Les Indestructibles. Vraiment, on peut côtoyer plein de personnes et on sait pas qui ils sont réellement. Ils cachent des choses et il faut avoir une part de secret. Et quand on voit que la personne qu'on côtoie, bah, c'est un super héros ou que notre maman, c'est une super héroïne, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vraiment fait pour les enfants, quoi. Une métaphore de n'importe qui peut être le héros s'il en a les convictions et l'envie et s'il en a les possibilités aussi. Parce que en soi, dans le film, Commotion Indestructible ne peut plus être ce qu'il est, ça le démange parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est aider les gens. Dans le 2. Dans le Le 1 2, il aussi. s'est remplacé par sa femme, c'est clairement un macho. Ah oui, en plus. C'est clairement un macho. Donc bon. Franchement, nous, on c'est est le genre de film qui véhicule de beaux messages malgré un air plutôt enfantin. On est contre les machos. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez Il vous. y a que moi qui t'ai pivoté. Bon, tu veux pas nous parler d'actualité jeux vidéo? Bah écoutez, justement, Hélène, ça tombe que tu m'en parles. C'est vraiment un Il y a Jedi Fallen Order qui vient de sortir. Alors, pour les fans de Star Wars, comme moi, par exemple, c'est un jeu incroyable. Donc, il est édité par Electronic Arts, hein, bien sûr, contrat d'exclusivité avec Disney pour les jeux Star Wars jusqu'en 2024. C'était bien du monde. Ah ouais, bah malheureusement, ouais. Et donc, c'est Respawn qui développe, donc les développeurs d'Apex. Donc, c'est un jeu qui prend place durant la Grande Purge Jedi. Bref, je vais vous épargner le pitch. Mais ce qui est intéressant de noter, ce qui est très très ironique de la part de EA, c'est que 2 ans avant, le PDG annule un projet de jeu qui est uniquement solo et il déclare: les jeux vidéo solo n'ont aucun avenir, les gens veulent uniquement du multijoueur. C'est pourquoi nos studios ne produiront plus de jeux destinés à être joués par un seul et unique joueur. Donc c'est un retournement de chemise plutôt rapide de la part de EA, puisqu'en l'espace de 2 ans, ils font blanc, ils disent tout blanc, puis tout noir en fait. Donc mais c'est faux, les jeux vidéo solo ça a de l'avenir et Oui. ils le prouvent avec Jedi Fallen Order. Après, c'est vrai qu'on n'y joue pas beaucoup. Enfin, moi qui joue beaucoup à Minecraft, je sais que si je suis en solo, je m'ennuie. Bon, enfin, Bah après voilà, ça dépend de point de vue, il en faut pour tous. Je veux dire, le jeu vidéo c'est comme le cinéma, il en faut un peu pour tous les goûts, il faut du qui fait peur, de l'action, il faut de l'amour, il faut plein de choses. après, moi, les jeux Star Wars, je me suis arrêté à Battlefront 1. Donc, Ah oui d'accord, ouais. Ah oui, je me suis arrêté loin. Oui, oui, oui. Ouais, il s'arrête en 2015, ouais. Oui, voilà. Non mais voilà, et les Battlefront c'était cool, mais enfin il y avait de la très bonne idée, mais derrière ils ont pas su suivre quoi. C'est ce qui est vachement dommage. Enfin voilà. Enfin, voilà. Un Bah- autre à dire. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité. Bah, je pense qu'on a Notre fait le tour activité à pour nous, en cette tout semaine, cas, les cette enfants. semaine. Je pense que la prochaine fois, on peut quand même parler ASMR. Je pense que ça pourrait être sympa. Astrologie. Non, c'est pas vrai.
C'est pas, pas... c'est pas vrai. On va Le mec, éviter, on va vous il a perdre. compris Non, en non, plein non, de sa non. phrase qu'il a C'est dit de ça. la merde. Non, tu sais. oui, oui. Non, mais On va parler astrologie. Non. Non, on va vous fidéliser, les amis. On va vous fidéliser, on va inviter du monde. Ouais, serait oui, vraiment parce cool. que là, on était que tous les deux, mais ça, c'est une petite boutade. Mais oui, C'est vraiment. une partie de plaisir, j'ai envie de C'est vous vraiment. dire. C'est la première, vraiment. On s'est Normalement. on s'est amusé. Ouais, franchement, le Faut but. qu'on remercie monsieur. Monsieur Planchot, oui, de nous avoir soutenus dans son projet, Les dames dans du CDI. nos projets. Les dames du CDI qui nous prêtent tout le matériel, bref, c'est quelque chose de super cool. Voilà. Puis en fait, on va le redire, mais enfin, moi je vais le redire, je sais pas ce que tu penses, mais moi je suis vraiment trop content que Ouais. ça se concrétise enfin. Ça fait maintenant plusieurs mois, on peut le dire, qu'on travaille dessus. Enfin, bref, on est super content, on a été soutenus, bref. Et merci à vous de nous avoir écoutés, tout simplement. Sans vous, ceci ne servira à rien. C'est ça. Et nous, on va vous dire à la semaine On prochaine. vous dit à la semaine prochaine, à lundi prochain. Et Allez, puis, salut. puis on espère que vous serez là, quoi. Ouais. Allez, bisous. Salut.